Le naufrage du MS Estonia est l'une des catastrophes maritimes les plus terribles d'Europe. L'épave de ces navires géants repose toujours au fond de la mer Baltique. Mais pendant longtemps, les autorités ont interdit à quiconque de s'en approcher. Pire encore, elles ont même envisagé un jour d'ensevelir le navire sous des milliers de tonnes de béton. Mais pourquoi? Ce n'était qu'un simple ferry. Peut-être que quelqu'un voulait vraiment cacher un secret lié à ce navire. Essayons d'y voir plus clair. Le 27 septembre 1994, le MS Estonia partait de Tallinn pour Stockholm. Il y avait 803 passagers et 186 membres d'équipage à bord. Dès le début du voyage, le ferry a rencontré des difficultés sous la forme d'une violente tempête. Cependant, les grosses vagues et les vents forts n'avaient rien d'inhabituel en mer Baltique en automne. Et bien sûr, l'équipage y était préparé. Mais aux alentours d'1h du matin, quelque chose a mal tourné. Un violent fracas métallique a retenti. Selon le rapport d'accident publié par la suite, ce bruit avait été causé par une vague gigantesque frappant le navire. Mais cette vague avait quelque chose d'inhabituel. Vous en saurez plus un peu plus tard. Un fracas assourdissant a retenti. Puis, vers 1h15 du matin, la visière de proue du navire s'est soulevée. Ses portes ont cédé et l'eau s'est engouffrée dans le navire. L'équipage a envoyé un signal, mais l'eau envahissait le navire trop vite. Vers 1h50 du matin, l'Estonia a coulé. Sur l'ensemble des passagers, 138 personnes ont survécu. L'une d'entre elles est décédée plus tard à l'hôpital. La catastrophe a choqué l'Europe entière. Pour la Suède et l'Estonie, c'était l'une des pires catastrophes de leur histoire, car la plupart des passagers étaient leurs citoyens. Mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi le navire a-t-il coulé si vite? C'était quoi cette énorme vague? Bien entendu, une enquête a été ouverte. Au début, elle ne soulevait aucune question, mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se produire. L'Estonie, la Suède et la Finlande ont créé la commission conjointe d'enquête sur l'accident, la GAIC. Après une enquête approfondie, la commission a conclu que le mécanisme de verrouillage de la visière de proue avait cédé sous la pression de la mer déchaînée, provoquant le détachement de la visière, l'arrachement de la rampe avant et l'entrée massive d'eau sur le pont des véhicules. Mais pourquoi cela s'est-il produit? La cause invoquée était un mauvais entretien. Pourtant, les survivants ont affirmé que tout avait commencé par un violent fracas. Les verrous n'auraient pas pu produire un tel bruit, ce qui signifie que quelque chose d'autre a dû se passer. De plus, les gens n'ont pas seulement entendu l'explosion, ils l'ont aussi ressenti. Mais pour une raison inconnue, ces témoignages n'ont pas été inclus dans le rapport. Étrange, non? Et ce n'était que le début. Quand un ferry est à quai, sa visière de proue étanche s'ouvre pour permettre aux passagers et aux véhicules d'embarquer. Cette section s'est ouverte pendant la tempête et a laissé l'eau s'engouffrer à l'intérieur. Or, la visière de proue a été retrouvée à environ 1,5 km du lieu du naufrage. 6 semaines après la catastrophe, elle a été remontée du fond marin et cachée dans une base près de Stockholm pour mener une enquête approfondie. Ce morceau du navire s'y trouve encore aujourd'hui. Les autorités suédoises avaient promis de remonter le navire entier du fond de la mer. Mais ensuite, quelque chose s'est passé et elles ont soudainement changé d'avis. Puis, en 1995, les gouvernements de Suède, de Finlande, d'Estonie, du Royaume-Uni et de plusieurs autres pays ont tout simplement interdit toute recherche sur l'épave. Les contrevenants risquaient 2 ans de prison. Ils invoquaient des raisons éthiques. Selon eux, le site est une sépulture maritime et par conséquent, personne ne devrait s'en approcher, par respect pour les victimes de la noyade. Mais les décisions étranges ne se sont pas arrêtées là. Les autorités de Suède, de Finlande et d'Estonie ont même décidé de sceller le navire coulé dans du béton pour que personne ne puisse toucher à l'épave, ni permettre à des pilleurs de tombes d'y accéder. Évidemment, les familles des passagers étaient indignées. Elles ont organisé des réunions, des manifestations, protesté contre cette décision et ça a fonctionné. Les autorités ont abandonné le projet de sceller le navire dans le béton, mais l'interdiction de s'en approcher sans autorisation est toujours en vigueur. Immédiatement après cette enquête douteuse et les déclarations, les gens ont commencé à parler de théorie du complot. Peut-être que le navire transportait une technologie secrète ou des informations sensibles. Si l'on considère que cette hypothétique technologie voyageait sur un navire de passagers, quelqu'un aurait pu vouloir garder ce transport secret. Une autre version affirmait qu'une sorte de roquette sous-marine avait frappé le navire. Elle aurait percé la section de proue et provoqué le violent fracas entendu par les survivants. Mais pourquoi quelqu'un lancerait-il une telle roquette? Peut-être à cause de la cargaison secrète.
Même si le navire transportait effectivement quelque chose de classifié, existe-t-il des preuves qui soutiennent cette version, au-delà des simples théories? Oui, il y en a quelques-unes. En 2000, un journaliste allemand a réussi à atteindre le site de l'épave et a prélevé un échantillon sur la coque du navire coulé. Il a analysé ce morceau et a déclaré que le métal avait subi des forces provoquées par une explosion. Cependant, d'autres spécialistes d'un laboratoire gouvernemental ont ensuite découvert que des marques similaires pouvaient être trouvées sur d'autres ferries également. Selon eux, il ne s'agissait pas de la conséquence d'une explosion, mais du résultat d'un traitement anti-corrosion spécial appliqué sur l'acier. Difficile de savoir quoi croire, mais il y avait un autre détail. En 2004, 10 ans après la tragédie, la télévision suédoise a interviewé un ancien douanier qui avait travaillé au port de Stockholm. Il a déclaré que peu avant la catastrophe, 2 caisses avaient été transportées par le port à bord du MS Estonia. Le douanier voulait en savoir plus sur cette ergaison, mais ses supérieurs lui ont ordonné de ne pas s'en occuper. Ce qui signifie que le navire transportait peut-être déjà une sorte de cargaison secrète, avant même la tragédie. L'interdiction d'explorer l'épave, les témoignages non inclus dans l'enquête, l'interview du douanier et l'indignation du public. Tous ces éléments étaient trop importants pour être simplement ignorés et pour qu'on oublie cette catastrophe. Malgré l'interdiction des autorités de s'approcher du navire, un homme a décidé de le faire quand même. Le journaliste et réalisateur suédois Henrik Evertsson a envoyé une caméra fixée à un engin sous-marin et a minutieusement examiné l'épave du MS Estonia. En 2020, il a sorti un documentaire à ce sujet. Et bien sûr, le film a révélé beaucoup de choses dont les autorités n'avaient jamais parlé. L'équipe du réalisateur a utilisé un véhicule sous-marin télécommandé qui est descendu jusqu'au fond marin et a filmé le navire. Ils ont trouvé un large trou sur le côté tribord du MS Estonia. Les réalisateurs ont affirmé que de tels dommages n'avaient pas pu être causés par les vagues, par la visière détachée, ni par le fond marin. Si le navire avait heurté des rochers, ça aurait pu être crédible. Mais selon le réalisateur, le site du naufrage était constitué d'argile molle et profonde. Ils en ont conclu qu'un tel trou dans la coque avait pu être causé par un objet de la taille d'un petit sous-marin entré en collision avec le ferry à grande vitesse. Évidemment, ce film ne pouvait pas être ignoré par les autorités. Elles ont admis qu'une nouvelle enquête devait être menée. Au cours des années 2021 et 2022, les autorités d'Estonie, de Finlande et de Suède ont organisé plusieurs plongées sur le site de l'épave. Elles ont utilisé des caméras spéciales, des scanners laser 3D et d'autres équipements de pointe. Puis un rapport intermédiaire en 2023. Ils ont déclaré qu'aucun signe de collision ni d'explosion n'a été trouvé dans la proue. Il a également été signalé que le navire n'était pas en état de naviguer au moment de son dernier départ, en raison de défauts techniques. Henrik Evertsson a été arrêté pour avoir exploré illégalement l'épave, mais heureusement, il n'a pas écopé d'une peine de prison. À la place, il a été condamné à payer des amendes. En 2023, un documentaire télévisé sur le travail d'Evertsson est sorti. Le film affirmait qu'Henrik avait voulu convaincre le public qu'un objet inconnu avait percuté le navire, en utilisant des éléments visuels trompeurs. Peut-être qu'il ne l'a pas fait. Peut-être que les autorités avaient raison. Ou peut-être que les théories du complot entourant ce navire sont elles aussi fondées. À ce jour, personne ne sait exactement ce qui est arrivé au MS Estonia en ce jour fatidique.